Incarcération. Cette judiciarisation de la crise pourrait-elle entraîner un durcissement du conflit dans la rue? Ces derniers jours, on aurait pu penser que la crise en Catalogne allait s'estomper un peu, ou du moins que les élections du 21 décembre se dérouleraient dans une ambiance plus apaisée. Cette décision de justice pourrait entraîner des soubresauts. On peut imaginer dans les jours à venir une augmentation de la désobéissance civile, de nouvelles manifestations d'ampleur, voire une grève générale. Mais encore une fois, les indépendantistes, même les plus extrémistes, ne cessent de répéter qu'ils veulent parvenir à leurs objectifs mais de manière pacifiste, non violente. Plus grand que, à lire aussi une dizaine de routes bloquées à la frontière franco-espagnole, dans les Pyrénées-Orientales. Pendant ce temps-là, Carles Puigdemont a trouvé refuge à Bruxelles. Qu'est-ce qui explique cette stratégie? Sa fuite en Belgique est la prolongation d'une stratégie mise en place en réalité depuis plusieurs années par le nationalisme catalan. Il cherche à faire en sorte que l'Union européenne vienne servir de médiateur dans le conflit entre la Catalogne et l'Espagne et qu'elle pousse, au moins, à l'organisation d'un vrai référendum sur l'autodétermination. Dès 2014, des indépendantistes catalans avaient convoqué des réunions au Parlement européen pour exprimer leurs revendications. Plus grand que, à lire aussi vidéo. Crise en Catalogne. Carles Puigdemont peut-il rester en Belgique? L'exil de Carles Puigdemont est pleinement dans ce cadre-là. Aller dans la capitale de l'Europe pour expliquer la situation de la Catalogne et pousser l'U à prendre position. Le président déchu de l'exécutif catalan est proche d'y arriver. La justice espagnole a dit qu'elle s'apprêtait à lancer un mandat d'arrêt européen contre Carles Puigdemont. La Belgique n'aurait d'autre choix que de prendre position dans cette crise. Celle-ci deviendrait dès lors internationale. La crise en Catalogne est-elle aujourd'hui à apogée? On peut imaginer une situation plus terrible encore si, aux élections du 21 décembre, une majorité indépendantiste arrive de nouveau au pouvoir et, qu'en face, Madrid refuse toujours toute négociation. D'ici cette échéance, le gouvernement de Mariano Rajoy a des cartes en main pour éviter un tel scénario, mais ce n'est certainement pas des arguments de type judiciaire comme ces incarcérations d'ex-ministres à titre préventif.